Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui s'intitule Amour de soi et autosabotage, deux clés importantes dans le processus de reconversion. Donc vous vous en doutez, dans cette vidéo, on va parler d'autosabotage, mais je vais l'associer en fait avec l'amour de soi. Un petit peu comme si c'était deux notions qui fonctionnaient vraiment intrinsèquement ensemble, dans le sens que plus on va s'apporter de l'amour, plus on va être bienveillant vis-à-vis de soi-même, moins on va s'auto-saboter. Et inversement, eh bien, plus on va avoir des tendances un petit peu inconscientes à l'auto-sabotage, à auto-détruire son projet de reconversion, moins on va s'apporter de l'amour et plus justement on va avoir cette nécessité de revenir à plus de bienveillance, plus d'amour de soi, plus de conscience sur tous ces processus qui sont un petit peu inconscients. C'est parti. Alors on va commencer cette vidéo par un petit élément de définition. Donc déjà, c'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, ça va être tous les comportements conscients ou inconscients, bien qu'ils soient souvent inconscients, qu'on va avoir et qui vont mettre des bâtons dans les roues à notre projet de reconversion. C'est tout ce qu'on va faire de façon souvent inconsciente, qui vont faire que en fait, on va desservir notre projet, on va le retarder, ou il va se passer des choses qui vont faire qu'en fait, plutôt que de nous aider, ça va plutôt nous desservir. Voilà, donc je vais vous donner quelques petits exemples. Ça peut être la procrastination sous toutes ses formes, c'est une forme d'autosabotage. Le fait, par exemple, de vous dire j'ai une grosse présentation à faire pour ma formation à mon organisme de formation. Et puis en fait, je mets tout sur une clé USB. Et en fait, arrive le jour de la présentation et j'oublie où j'ai perdu ma clé USB. Ça peut être aussi de faire toujours tout à la dernière minute. Ça peut être aussi toutes les pensées qu'on va avoir, toutes les pensées, on va dire, de médiocrité, de s'en sentir pas capable, de se dire que les autres sont mieux que nous, etc. C'est une forme aussi d'auto-sabotage, puisqu'en fait, plus on va penser ça, plus on va l'entretenir, et plus on va s'auto-saboter, et du coup, notre projet ne va pas avancer. En fait, l'auto-sabotage, je pense qu'on est toutes et tous concernés, on est tous amenés parfois à le vivre. Alors quand on finit par s'en rendre compte, c'est bien, mais parfois on s'en rend pas compte. En tout cas, ce qui va être intéressant de voir, c'est que si vous sentez que ça vous parle et que vous dites effectivement peut-être que j'ai des tendances à l'autosabotage, ça va être intéressant de voir un petit peu pourquoi. D'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors bien souvent, dans un processus où on s'auto-sabote, ce qu'il va y avoir derrière, bien sûr, c'est de la peur. Ça va être la peur de l'échec, ça va être au contraire la peur de la réussite, ça va être un manque de confiance en soi, un syndrome de l'imposteur, un sentiment où on ne se sent pas du tout capable. Ça peut être plusieurs choses comme ça. Mais bien souvent, en fait, l'auto-sabotage, ça vient aussi nous parler d'estime de soi et d'amour de soi. Et c'est pour ça que cette vidéo, j'ai associé amour de soi et auto-sabotage. Puisqu'effectivement, eh bien, en fait, quand on s'auto-sabote, ça veut dire qu'on va à l'encontre de ses désirs, de ses envies profondes. Et donc, on va à l'encontre du fait de s'apporter de l'amour, on va à l'encontre du fait d'être fier de soi et de s'estimer et de se dire waouh, là, je suis fière de ce projet que je suis en train d'entreprendre. En fait, quand on s'auto-sabote, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui ne s'autorise pas à briller, qui ne s'autorise pas à réussir en fait. Et ça vient souvent être une part de nous, celle qui s'autorise pas, qui a profondément besoin d'amour, qui en manque en fait. Parce que du coup, quand on s'aime vraiment, si vraiment on s'aimait toutes et tous à 100, on ne s'auto-saboterait pas. On n'aurait aucun intérêt à le faire, puisqu'il n'y aurait aucune part de nous qui se dirait bah oui, vas-y, auto-sabotons-nous, c'est une bonne idée, ça va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre dans cette vidéo, c'est d'aller arriver à cerner que on s'auto-sabote, oui, dans une certaine mesure. Ça serait de voir pourquoi. Et donc du coup, quand on sait un petit peu plus pourquoi, ben, on va pouvoir mettre en place des actions pour arriver à moins s'auto-saboter. Par exemple, si on a très peur de l'échec, bah, travailler sur cette peur de l'échec va être une bonne idée, par exemple. Mais ça va être aussi d'avoir ce mindset, cet état d'esprit, de développer des pensées qui soient qui soient plus bienveillantes, qui soient plus en faveur de l'amour de vous-même et de vous dire que vous êtes fier de vous, que oui, vous pouvez réussir, que oui, vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. C'est se dire en fait, plutôt que de m'interdire de réussir ma vie, plutôt que de m'interdire à réussir ce projet de reconversion, je m'autorise enfin tout ce que j'ai toujours voulu accomplir. Et ça va faire quand même une sacrée différence. Et en ce sens, je pense qu'on peut voir la reconversion, le fait de se reconvertir, comme le fait de s'apporter de l'amour. Parce qu'en fait, quand on choisit une carrière,
qui nous fait plus plaisir. Quand on choisit un mode de vie, quand on choisit de respecter ses valeurs, et bien, tout simplement, on participe à s'apporter de l'amour, mais aussi on participe à faire rayonner cet amour autour de nous, puisque toutes les actions qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va faire professionnellement, vont servir aussi les autres. Ça fait pas que vous servir vous. Et c'est ça, quand on fait un métier qui a du sens, on le fait pour soi, mais on le fait aussi quelque part pour les autres. Et donc, du coup, on peut voir ça aussi, la reconversion, comme le fait de se dire, voilà, ça c'est un projet que je fais pour moi, pour écouter enfin ce qu'il y a dans mon cœur et pour me dire que j'ose franchir toutes les étapes, j'arrête de rester statique, j'arrête de procrastiner et je me lance vers un projet qui a une toute autre dimension, à la fois pour moi, pour l'amour-propre que j'ai vis-à-vis de moi-même, mais pour les autres. Et ça, du coup, tous ces comportements d'auto-sabotage, tous ces comportements où on va pas passer à l'action, où on va préférer, par exemple, se dire, remettre la faute sur les autres aussi, se dire, par exemple: «Ah bah, du coup, je lance pas ma reconversion parce qu'on m'a pas, on n'a pas accepté ma rupture conventionnelle» ou parce que mon entreprise, elle a pas voulu que je démissionne ou parce que ceci, parce que cela. Et bien, tous ces types de comportements, en fait, ils vont être cassés par le fait de s'apporter de l'amour. Voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner un autre petit éclairage, sur l'importance aussi de s'estimer, sur l'importance de se donner de la valeur, de se dire que si on est important, que si on a du talent et on a du mérite et tout ça va faire que vous allez, arriver à une reconversion un peu plus, sereine, plus épanouie et où l'auto-sabotage, je sais pas qu'il n'existera plus, c'est juste qu'il sera un petit peu relayé, heu, beaucoup plus bas et que enfin vous allez vous autoriser, à rayonner. Belle fin de journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.